Au moment où tout portait à croire que sa mission touchait à sa fin, sous l'effet d'un coup de balai venu de Washington, Elizabeth Moore Aubin signe un retour tonitruant sur la scène diplomatique algérienne dès janvier 2026. Sa réapparition inattendue et éclatante a pris de court les stratèges marocains, bouleversant leur scénario bien huilé et rebattant les cartes du jeu géopolitique maghrébin. Alors que certains médias et analystes politiques misaient gros sur une rupture brutale dans l'axe Alger-Washington, le retour de l'ambassadrice a fait l'effet d'une onde de choc. Ce coup de théâtre a rappelé à tous que les fondations de cette relation dépassent de loin les visages ou les mandats. Elles sont bâties sur des piliers institutionnels robustes et des intérêts communs profonds. Et comme pour enfoncer le clou, la diplomate s'est affichée dans les paysages ensoleillés de Brézina, vantant les charmes du tourisme local, tout en adressant des vœux chaleureux pour l'année à venir au peuple algérien. Derrière ce geste apparemment symbolique se cache un signal clair. La stratégie américaine reste inchangée et l'Algérie demeure une pièce centrale du puzzle régional. Ce message n'a pas manqué de faire grincer des dents à Rabat, où l'on s'efforce à grand renfort de rumeurs de dépeindre une supposée prise de position partisane. Pourtant, derrière ce bruit de fond, se tient une vérité implacable. L'Algérie reste droite dans ses bottes, fidèle à ses principes, sur la question du Sahara occidental et au respect du droit des peuples à décider de leur destin. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne ne se contente plus de réagir, elle dicte le tempo, s'appuyant sur le droit international comme socle de son influence. Et même lorsqu'un vent de remaniement a balayé une trentaine d'ambassadeurs sous l'ère Trump, les liens tissés entre Alger et Washington sont restés intacts, preuve que cette relation ne repose ni sur les visages, ni sur les saisons politiques. Ce partenariat entre l'Algérie et les États-Unis a atteint une telle maturité qu'aucune turbulence extérieure ne semble pouvoir l'ébranler. Les chiffres, eux, ne mentent pas, avec 29% des investissements directs étrangers. Les Américains occupent la première marche du podium en Algérie. Mieux encore, les échanges commerciaux ont franchi la barre des 4,2 milliards de dollars, confirmant que pour Washington, le climat économique algérien rime avec stabilité et confiance. Face à ces indicateurs solides, les tentatives marocaines de dramatiser un simple changement de visage diplomatique tombent à plat. Car l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un acteur de premier plan en matière de défense et de sécurité, c'est aussi un allié stratégique de Washington dans la gestion des grands équilibres au Maghreb et dans la zone sahélo-saharienne. En se penchant sur le dossier explosif du Sahara occidental, on comprend vite que le coup monté par Rabat autour d'un prétendu ultimatum de 60 jours s'est retourné contre lui. Le calendrier marocain censé imposer une nouvelle réalité sur le terrain s'est effondré de lui-même. Face à la constance d'Alger et à la lucidité d'un Washington qui désormais ne jure plus que par la voie onusienne et le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'actuelle Maison-Blanche, loin de céder aux caprices unilatéraux, remet le cap sur les résolutions du Conseil de sécurité. Et cette prise de position alignée sur l'argumentaire algérien a semé une telle panique dans les rédactions marocaines qu'on en est venu aviser personnellement l'ambassadrice Aubin, alors que dans les faits, c'est bien l'Algérie qui pose les règles du dialogue avec dignité et fermeté. Quant aux murmures de tractations secrètes relayées par les canaux du régime marocain, ils relèvent davantage du fantasme que de l'information. Une manœuvre désespérée pour faire oublier une série de revers diplomatiques cuisants. Car pendant que Rabat agite des mirages Alger, elle reste fidèle à une ligne claire, respect de la souveraineté nationale et des choix des peuples, comme condition sine qua non à toute stabilité durable. Le retour sous les projecteurs de l'ambassadrice
accompagné de ces mots flatteurs sur l'Algérie en tant que terre d'inspiration et de paix, a fait l'effet d'un désaveu cinglant aux campagnes de dénigrement lancées depuis l'Ouest. En prime, cela a offert au pays une vitrine touristique inespérée sur la scène mondiale. L'influence de l'Algérie ne se résume plus à ses chars ou à ses barils de pétrole. Ce pays manie avec brio l'art du soft power, un mélange de diplomatie raffinée de présence culturelle affirmée et de positionnement stratégique, qui pousse les grandes puissances à vouloir s'asseoir à sa table et non l'inverse. Imaginez qu'un simple changement de représentant diplomatique pourrait faire basculer l'orientation stratégique des États-Unis relève d'un raccourci naïf. La réalité est plus ancrée. La posture américaine envers Alger répond à des priorités claires, la lutte contre le terrorisme et la sécurité énergétique, deux domaines où l'Algérie, loin d'être suiveuse, impose le tempo. Ainsi, tout haut fonctionnaire américain fraîchement nommé ou non se heurtera tôt ou tard à une Algérie ancrée dans ses convictions armée d'atouts économiques solides et d'une vision géopolitique affûtée. Grâce à sa capacité à naviguer au cœur des tempêtes, sans renier ses valeurs, elle a transformé les provocations marocaines en simples échos médiatiques, sans écho réel, s'imposant comme un pilier régional incontournable et la boussole des luttes souverainistes. Face aux pressions internationales et aux vents contraires, la diplomatie algérienne ne vacille pas. Sa force réside dans une parfaite maîtrise des enjeux géopolitiques les plus épineux, ancrée dans une architecture institutionnelle solide qui dépasse les discours creux et les effets d'annonce. Quant au début de 2026, l'ambassadrice Elisabeth Mour-Aubin continue de faire rayonner l'image de l'Algérie comme destination d'avenir. Cela en dit long, la vision partagée entre Alger et Washington repose sur des fondations bien plus durables que les fluctuations du calendrier électoral américain. En s'imposant avec calme mais fermeté dans les cercles décisionnels internationaux, l'Algérie a réussi à faire valoir ses positions comme des références de légitimité. Et cette crédibilité s'illustre aussi dans la coopération technologique et militaire, où son expertise est non seulement reconnue, mais activement recherchée par des géants comme le Pentagone ou le département d'État. La clé de cette influence. Une stratégie souple mais cohérente, multiplier les alliances tout en consolidant les partenariats majeurs, notamment avec les États-Unis. De quoi neutraliser toute tentative de pression politique et consolider son rôle de leader naturel en Afrique et en Méditerranée, loin des gesticulations médiatiques et des illusions orchestrées par certains voisins. En somme, à l'aube de 2026, la diplomatie algérienne ne se contente plus d'exister, elle imprime sa marque. Un véritable basculement des équilibres régionaux s'opère, et l'Algérie s'affirme plus que jamais comme un acteur clé sur l'échiquier africain et maghrébin. La présence remarquée d'Elisabeth Mour-Aubin sur le sol algérien n'est en rien un hasard diplomatique. Elle est le fruit d'une vision algérienne mûrie capable de convertir chaque tension géopolitique en levier stratégique. Ce retour symbolise bien plus qu'une simple nomination, c'est l'écho d'une doctrine solide qui sait transformer les crises en opportunités d'influence. Avec une stabilité interne sans faille, une force militaire défensive crédible et une lecture lucide du théâtre international, l'Algérie s'est imposée comme un interlocuteur sérieux, voire incontournable pour les puissances mondiales. Et les États-Unis l'ont bien compris, plaçant Alger parmi leurs partenaires les plus fiables dans la région. Pendant que Rabat misait sur les paillettes du lobbying et les illusions médiatiques, Alger, elle a patiemment bâti un rempart de crédibilité diplomatique. Résultat, le château de cartes marocain s'est effondré face à la rigueur souveraine d'une Algérie qui n'a eu besoin d'aucun artifice pour imposer le respect. Si le centre de gravité diplomatique a basculé du côté algérien, c'est parce que
Washington, quelle que soit la couleur de l'administration, ne se laisse pas guider par l'émotion, mais par l'efficacité. Et dans ce monde où le terrorisme, l'énergie et les conflits régionaux dictent les priorités, c'est bien l'Algérie qui coche toutes les cases du partenaire stratégique idéal. Grâce à sa lecture fine des mécanismes complexes qui agitent dans le Sahel et à son refus catégorique de se plier aux pressions extérieures, l'Algérie s'est imposée comme le cœur névralgique du sud méditerranéen. Ni suiveur, ni satellite, elle trace sa propre voie avec une autonomie stratégique rare dans la région. Les chiffres ne trompent pas les capitaux américains, affluent désormais orientés bien au-delà du pétrole et du gaz. De la high-tech aux cultures sahariennes en passant par les énergies vertes, l'Algérie attire les investisseurs comme un pôle magnétique, preuve éclatante qu'elle est vue comme un Eldorado fiable et rentable à long terme. Face à ce dynamisme, les tentatives marocaines de saboter le jeu par des gesticulations politiques n'ont eu qu'un effet secondaire, mettre encore plus en lumière l'échec de leur stratégie d'obstruction. Car au lieu de détourner les flux, ils n'ont fait que les accélérer, mais en direction d'Alger.